Tout le monde à la page. Exode 13, verset 21 à 22. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider sur leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils puissent marcher jour et nuit. Et voilà, donc ici, la nuée se définit comme étant un grand nuage. Hein. C'est un grand nuage, et quand on va dans le hébreu, d'accord, le mot c'est AWB, ça veut dire, c'est plus qu'un nuage, ça veut dire le brouillard du matin. Tu vois, brouillard du matin, ça, en même temps, ça veut dire aussi obscurité. Par exemple, si on va dans le Exode 14, donc il y a Exode 14, verset 20 par là. Donc, quand le peuple de Dieu est sorti de l'Égypte, donc ils étaient en marche vers la terre promise, d'accord? Et donc là, ils se sont retrouvés face à la mer Rouge, que vous connaissez l'histoire. Moïse avait crié à Dieu, Dieu a dit, ben, étends ta verge sur la mer, et on voit que la mer s'est séparée en deux. Donc les eaux de gauche et de droite se sont constituées comme des murs, et ça a permis à ce peuple de passer à sec. Donc, mais avant cet épisode, il y a la colonne, parce que les Égyptiens, en fait, ils se sont rendus compte que, mais qu'est-ce qu'on a fait, le pharaon? Mais comment laisser partir ces gens qui vont encore travailler pour la grandeur de l'Égypte? Donc, ils se sont mis à leur poursuite. Et donc, alors que le peuple était en train de crier, qu'est-ce que Dieu a fait? La colonne de feu, dans la nuit, la colonne de feu a formé on appelle ça comment? L'obscurité, en fait. Ça a formé cette colonne-là, ça s'est transformé en obscurité du côté où il y avait les Égyptiens, et du côté où il y avait les enfants de Dieu, ça a éclairé, en fait. Donc, ils avaient la lumière, la même colonne. Hein. Donc, le mot, ça veut dire aussi obscurité, brouillard. Pour les gens qui, par exemple, qui font de la route, le plus souvent en hiver, hein, on trouve vraiment, on a un brouillard. Le brouillard, c'est comme un nuage. Le nuage, c'est blanc, mais tu ne vois rien, en fait. Tu ne vois rien, et les gens qui fabriquent les voitures, là, les concepteurs des voitures, ils ont conçu des feux qui sont, ils appellent ça des anti-brouillards. Donc, appropriés pour te permettre, même dans le brouillard, de pouvoir voir, oui. Mais tu ne vois pas grand-chose, hein. Et ta vitesse, tu es obligé de la réduire, oui. Donc, voilà, c'est vraiment... Et on voit ici, donc ici, pourquoi dans le désert, pourquoi le Dieu va permettre qu'il y ait une colonne, on appelle ça comment? La nuée, le jour, cette colonne de nuages-là, le jour, pendant leur marche, et que la nuit, la même colonne se transforme en feu. Donc, il y a une double raison à cela. Parce que, voyez-vous, dans le désert, il fait excessivement chaud. Ce sont des chaleurs vraiment qui vont jusqu'à 50, 60. D'accord? Voire même 70 degrés. Donc, quelqu'un peut... C'est des chaleurs accablantes, hein, la canicule. Donc, il fait excessivement chaud. Donc, et physiquement, l'homme ne peut pas tenir. Tu vois, et on voit même des gens, par exemple, surtout nos compatriotes, qui s'aventurent pour venir ici en Europe, en passant par le désert, comment beaucoup, ils laissent leur vie. D'accord? Et Dieu, pour protéger son peuple, parce que Dieu, Dieu, il est tout, en fait. Donc, c'est un maître de sagesse. Il est mathématicien, il est médecin, c'est un physicien. D'accord? C'est lui qui a conçu le corps humain. Et il sait que le corps humain a besoin de l'eau, en fait. Et si exposé à la chaleur, nous allons perdre de l'eau, ce qu'on appelle les scientifiques, les médecins parlent de la déshydratation. D'accord? Ça correspond à un manque d'eau et de ces minéraux dans le corps, essentiel au bon fonctionnement. C'est pourquoi l'ombre, la nuée, leur servait comme de ombrage. Donc, ils étaient protégés de la chaleur, en fait, de la chaleur. Et ça les permettait, ils pouvaient marcher, ils pouvaient avancer. Et on voit que leur marche était dépendante
la marche de ces Juifs-là, qui sortaient de la captivité, était dépendante de la nuée. Donc, quand la nuée, par exemple, la nuée s'arrêtait, ils étaient obligés de s'arrêter. Hein. Ils ne pouvaient pas continuer. Déjà, même parce que personne ne connaissait la direction de la terre promise. Donc, et en même temps, la nuée les servait de guide à lui, hein, pour les conduire dans le pays promis. Donc, il arrivait à un moment donné que la nuée s'arrête. Ils étaient obligés de tout s'arrêter. Et parfois, ça pouvait prendre des jours, des mois, voire même des années. Tu vois, et ils étaient obligés, ils campaient. Ils construisaient des cabanes, en fait, ou des tentes, et ils restaient là. Donc, quand la nuée bougeait, eh bien, on levait les camps, et ils continuaient. Donc, on dit que jour et nuit, tu vois un peu. Donc, c'est comme ça, c'est la marche chrétienne, en fait. Hein. Donc, on marche, nous sommes en marche, non pas vers, je ne sais pas, une Canaan terrestre, un pays terrestre, mais on marche vers le ciel, vers le royaume des cieux. Alléluia. Nous marchons vers la ressemblance à la divine personne. On est destiné à être semblable au Fils de Dieu. D'accord? Oui, voilà. Donc, quand on marche, ça dit qu'on obéit à la parole de Dieu pour ressembler à Christ, pour rentrer dans la promesse de la vie éternelle, mais aussi les promesses qui touchent les temps dans lesquels nous sommes. D'accord? Il y a des promesses que Dieu nous fait pour ces temps-ci. D'accord? Voilà. Mais il nous faut marcher. Il faut que notre vie soit dépendante de l'Esprit de Dieu, comme a été la vie de ce peuple, hein, qui dépendait de la nuée le jour, et cette nuée était transformée en colonne de feu. La nuit, pourquoi? Parce que la nuit, la température baisse. D'accord? Les températures sont de plus en plus froides, hein, humides. Elles sont humides, et lorsque une personne est exposée au froid longtemps, son corps peut devenir incapable de garder une température adéquate pour son fonctionnement. Là, on va parler on appelle ça comment? De l'hypothermie. Pour éviter que le peuple tombe en hypothermie, ça veut dire que leur température chute et ils peuvent mourir. D'accord? Dieu a fait quoi? Donc, la nuit se transformait en colonne de feu pour les réchauffer, en fait. D'accord? Il avait besoin de la chaleur. C'est la même chose. Et la parole de Dieu, c'est comme un feu. Nous, du Jérémie 23, 23 à 29. Ma parole n'était pas comme un feu. Dieu lui-même se présente comme étant un feu dévorant. Dans le livre de Deutéronome 4, 24, Hébreux, chapitre 12, verset 29. Chers frères et sœurs, il faut qu'on s'approche de ce feu-là. Alléluia. Le feu qui va dévorer les impuretés. Le feu qui va consumer des choses qui ne glorifient pas Dieu, les pensées impures, parfois qui nous assaillent. Le feu de Dieu, le feu de la parole. On ne peut pas fuir la parole du Seigneur. Alléluia. La vérité, c'est elle qui rend libre, qui nous libère, chers frères et sœurs, de toute forme de captivité, de servitude. On ne peut pas fuir la parole de Dieu. Donc, il faut qu'on s'adonne. On veut connaître la vérité, mais il faut que nous prenions du temps à écouter Dieu, à accepter surtout, parce que écouter est une chose, mais accepter ce que Dieu nous donne. Et parfois, ce que Dieu va nous dire, c'est souvent contraire à nos attentes. Alléluia. Donc, aujourd'hui, les gens, ils ont la démangeaison d'entendre des choses agréables. Là où on leur dit la vérité, ils ne veulent pas. Ils préfèrent souvent aller là où on va les caresser au sens du poil. D'accord? On ne va pas leur dire la vérité. Pourtant, seule la vérité rend libre, chers frères et sœurs. Il n'y a pas de délivrance, d'affranchissement en dehors de la vérité. Ce n'est pas possible. Si on veut être des disciples, il dit que si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça va nous libérer, chers frères et sœurs, des habitudes religieuses. Ça va nous libérer de nous-mêmes. Nous allons être délivrés de nous-mêmes, de notre propre chair, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Alléluia. Hein, pour ressembler davantage au Christ et Jésus. Et ici, donc, on voit que c'était pour leur bien que Dieu avait
mis la, il avait donné la, il avait, oui, il avait donné la, c'était la nuit et le jour, et que cette nuit, la nuit se transformait, c'était pour les protéger, alléluia, pour les protéger, non seulement de la chaleur, chers frères et sœurs, il fait tellement chaud, alléluia. Regardez les tensions dans le monde, au-delà de la chaleur physique, mais les événements que nous sommes, c'est chaud dans le monde, chers frères et sœurs, alléluia. Et Dieu veut nous préserver, chers frères et sœurs, de tout ce que des pressions qu'il y a dans le monde, alléluia. Hein, il veut, à l'ombre, on est dans le repos. Celui qui demeure dans l'abri du Dieu repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. Ils étaient à l'ombre de Dieu, protégés par Dieu, chers frères et sœurs, durant leur marche dans le désert. Ils étaient, et la nuit, ils étaient vraiment sous la colonne. Imaginez l'ombre, on est à l'ombre. Qu'est-ce qui peut bien nous arriver? Dieu nous préserve, que ce soit les flèches de l'ennemi, la peste et ses ravages. Chers frères et sœurs, la contagion qui frappe en plein midi, Dieu nous garde, nous sommes protégés. C'est Dieu qui nous protège. On ne s'auto-protège pas. On ne cherche pas des protections par nous-mêmes. Non, Dieu nous protège. Alors, au milieu des sorciers, au milieu des francs-maçons, au milieu des faux frères, des fausses sœurs, Dieu te protège. Alléluia. Ta protection est en Dieu. Donc, ne cherche pas à t'auto-protéger. Tu vas tomber dans la suspicion. Hey, tu dois faire attention à non. Tu dois vivre dans l'innocence. Alléluia. Obéis tout simplement à Dieu. Et Dieu ne peut pas permettre qu'on t'utilise. Personne ne peut te ravir de la main du Seigneur. Personne. Il nous protège. La nuit comme le jour. Mais nous devons être... Ça nous parle aussi de la disponibilité. Alléluia. Disponibilité. Même quand le Saint-Esprit te réveille. Parce qu'on parle de marche là. Marche, nuit comme le jour. Ça nous parle d'être disponible. C'est-à-dire que la nuit même, à 4h, 2h du matin, l'Esprit de Dieu peut te réveiller pour que tu dois prier, tu dois intercéder, tu dois te lever. Alléluia. Tu dois te lever. Le Seigneur peut décider. Tu es en France, tu dis que non, ici, je suis bien. Tu as le confort. Comparé à ton passé que tu avais peut-être dans ton pays en Afrique du Nord. Et le Seigneur te dit que maintenant, je veux que tu retournes en Afrique. Quelle sera ta réaction? Tu dois obéir. Parce que ta vie est sous la conduite de l'Esprit. Alléluia. Sous la conduite de l'Esprit. Il peut y avoir d'autres voix qui vont commencer à te dire non, mais attends, mais tu te rends compte, tu vas aller où, machin, la souffrance, ceci, tu n'auras plus ceci, les privilèges, la sécurité sociale, machin, tout ça, comment tu vas faire pour te soigner. Plein de choses comme ça qui peuvent t'influencer, mais Dieu veille sur ses enfants. Alléluia. Dieu veille sur ses enfants, même dans le pays le plus pauvre où il n'y a rien. On a vu même dans les déserts, Dieu a gardé le Seigneur a gardé il a gardé son peuple. Ils n'ont manqué de rien. Hein? L'Écriture dit que leurs chaussures n'étaient pas usées, leurs vêtements et autres. Dieu a pourvu, et c'est dans le désert, chers frères et sœurs. Parfois, on a peur même des déserts. Les déserts, c'est des lieux où on rencontre Dieu, où on est en capacité d'entendre la voix de Dieu, où on expérimente la providence divine. L'eau sort du rocher. C'est dans le désert, la manne qui tombe du ciel. Et le mot manne, en hébreu, ça veut dire qu'est-ce que c'est? Donc, c'est quelque chose qui est merveille. Qu'est-ce que c'est? Vous vous rendez compte? Donc, on sait un Dieu d'émerveillement, en fait. C'est le Dieu qui pourvoit. Hein? Hein? Il fait jaillir l'eau du désert. Donc, Dieu prend soin de ses enfants. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, couvert par la nuit, le jour, parce que notre corps a besoin de l'eau. Et oui, le corps, même le corps physique ici, est constitué essentiellement de l'eau, hein, 65%. D'après ce que les scientifiques, donc ça fait à peu près 45 litres d'eau pour quelqu'un qui a 70 kilos. Et c'est évolutif. Donc, imagine un peu, si on perd de l'eau, on peut mourir en fait. Donc, on a besoin de l'eau. Et plus que cette eau-là, même spirituellement, mais le Seigneur veut étancher nos vies. Il veut abreuver nos vies. Il veut dire que les fleuves d'eau vive couleront de notre sein. Dans le livre de Jean, chapitre 7, à partir du verset 39 par là, couleront de notre sein jusque dans la vie éternelle. C'est une vie jaillissante, la vie chrétienne en fait. Tu vois? C'est une vie jaillissante. David pouvait dire que ma coupe déborde. Alléluia.
L'eau de quoi? De la présence de Dieu. L'eau de Dieu doit jaillir en nous, chers frères et sœurs. Alléluia. C'est une vie, oui, c'est une vie qui doit jaillir. Un jaillissement, c'est-à-dire dans la prière, on ne force rien. D'accord? Notre vie doit être comme une source, une fontaine où les eaux jaillissent, la présence de Dieu, l'adoration, l'intercession. C'est vraiment des choses qui proviennent du cœur, où on ne force rien. On a des mots, Dieu donne, parce que on est inspiré par le Saint-Esprit. Mais il faut que nous donnions la place, chers frères et sœurs, la place du roi. Le Christ doit véritablement régner dans nos cœurs, il doit régner dans nos vies, et nous allons manifester cette vie en fait. Hein. Ce n'est pas une vie qu'on peut apprendre dans les écoles, dans les facultés de théologie. C'est Dieu qui nous donne cette vie. Il dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. C'est une vie jaillissante, une vie débordante. La vie de Dieu dans notre vie, et on va la manifester autour de nous. Alléluia. Une vie de témoignage où on a la facilité à parler des choses de Dieu, la facilité à intercéder. Hein, là, c'est des paroles renouvelées, ce n'est pas des répétitions, d'accord? Ce n'est pas des répétitions. Et plus nous avançons avec le Seigneur, et c'est comme ça que nous grandissons dans les choses de Dieu, dans la compréhension des mystères de son royaume, dans l'exercice même des dons, dont le don même grandit, dans l'exercice des dons, des talents, des capacités que Dieu a mis en chacun de nous. Ce n'est pas une vie routinière, chers frères et sœurs. Maintenant, si on décide de sortir ce peuple-là, personne, que ce soit Moïse, Aaron, Hur, tout ce monde-là, personne ne connaissait la direction de la terre promise. Même les leaders, ils dépendaient leur majesté dépendante de la nuit. Si on sortait, imaginez un peu que la nuit s'arrête et nous on dit on avance. On est pressé, on veut rentrer dans ce pays-là. Dieu nous a promis un pays où coule le lait, le nez. Nous on veut avancer, on ne peut pas s'arrêter. Comment? Ça fait longtemps, cette nuit, ça fait une semaine que ça ne bouge pas. Non, nous on veut bouger. Le mobilisme religieux, il y a beaucoup, on fait des choses comme ça dans la chair. On veut courir, on veut faire des choses à la place de Dieu. Chers frères et sœurs, nous sommes en compétition, mes amis, avec personne. Il faut que tu entendes la voix. Et ça, c'est la présence de Dieu. Il faut rester dans la présence de Dieu. Le Seigneur va te révéler sa volonté, ses désirs, des choses qu'il veut accomplir à travers toi. Donc, on doit sortir du mobilisme religieux. On compare, oui, mais vous faites comment là-bas? C'est des saisons. Avec Dieu, c'est une vie de saison, en fait. D'accord? On n'est pas là pour faire des choses comme ça de manière mécanique. Parce qu'il faut faire l'église. Il faut que ça bouge. Ça bouge dans la chair. Alléluia. Ça bouge dans la chair. Il y a un homme de Dieu qui avait été transporté comme ça sur la montagne. Il est venu, voyez, il y avait un vent violet qui brisait les montagnes et tout ça. Mais le Seigneur, l'Écriture dit que le Seigneur n'était pas là. Le prophète Élie. Vous vous rendez compte? Donc, soit il y a beaucoup de bruit comme ça qui se font, quoi que c'est du Seigneur, alors que le Seigneur n'y est pas, chers frères et sœurs. Il faut qu'on vive à l'écoute. Nous devons marcher par révélation. Alléluia. Et Dieu éclaire son peuple. Il met les projets dans le cœur de son peuple. Et même il peut te dire que non, je ne veux pas que tu ailles dans cette direction. Tu peux faire un projet, mais le Seigneur dit que non, mais arrête ça. Il peut te stopper un voyage. Tu dois écouter. On a des exemples avec l'apôtre Paul. Alléluia. On a des exemples avec l'apôtre Paul projette d'aller quelque part à l'Esprit de Dieu, le désoriente, dit que non, je ne veux pas que tu ailles là-bas, aille plutôt dans telle direction. C'est comme ça, c'est ça le vent. On ne peut pas contrôler le vent. Nous devons suivre la direction du vent. Alléluia. Et l'Écriture dit que ceux qui sont nés, ils sont comme le vent. Alléluia. Le vent souffle où il veut, on entend le bruit, on sait d'où vient le vent. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit de Dieu. Donc c'est comme ça en fait. Mais quand tu as envie de contrôler toi-même, de maîtriser ta vie, tu n'es pas différent c'est des francs-maçons ça. Les rosicruciens, c'est eux qui parlent de maîtrise de la vie. Par contre, c'est là où les sorciers vont te maîtriser. Mais quand tu ne contrôles pas, quand tu décides de ne pas contrôler ta vie, tu laisses que l'Esprit de Dieu puisse te contrôler, te conduire. Personne ne pourra te contrôler. Aucun homme ne pourra te contrôler. Tu ne seras pas saisissable par les hommes, par les systèmes. Ce n'est pas possible. Parce qu'on ne peut pas attraper le vent. C'est une vie qui est contraignante, mais elle vaut la peine. Je vous assure, mes frères et sœurs, c'est une vie contraignante. Hein.
mais elle vaut là, c'est une vie qui vaut la peine d'être vécue. La vie avec le Seigneur. Et parce que notre croissance en dépend. Donc on voit ici, s'il s'est détaché un peu de la nuit, il dit non, non, nous on veut avancer. Nous on veut avancer, on veut foncer. Mais il devait se perdre. Quelqu'un peut dire, on peut dire nombre 9, verset 15 à 23, pour essayer de bien comprendre. Nombre chapitre 9. Nombre 9, 15 à 23. Nombre chapitre 9, verset 15. Quelqu'un peut lire pour nous? Le jour où le tabernacle fut dressé, la nuée couvrit le tabernacle, la tente de la rencontre. Depuis le soir jusqu'au matin, elle eut l'apparence d'un feu sur le tabernacle. Cela se passa constamment. Ainsi, la nuée couvrait le tabernacle et la nuit, elle avait l'apparence d'un feu. Quand la nuée s'élevait au-dessus de la tente, les Israélites partaient, ils campaient à l'endroit où s'arrêtait la nuée. Les Israélites partaient sur l'ordre de l'Éternel et ils campaient sur l'ordre de l'Éternel. Ils campaient aussi longtemps que la nuée restait sur le tabernacle. Quand la nuée restait longtemps sur le tabernacle, les Israélites obéissaient au commandement de l'Éternel et ne partaient pas. Quand elle restait peu de jours sur le tabernacle, c'est sur l'ordre de l'Éternel qui campait et partait. Si la nuée s'arrêtait du soir au matin et s'élevait le matin, il repartait. Si elle s'élevait après un jour et une nuit, il partait. Qu'elle s'arrête sur le tabernacle 2 jours, 1 mois ou une année, les Israélites restaient à camper et ne partaient pas. Et quand elle s'élevait, ils partaient. C'est sur l'ordre de Dieu qu'ils campaient et partaient. Ils obéissaient au commandement de l'Éternel conformément à l'ordre que l'Éternel avait donné par l'intermédiaire de Moïse. Voilà, donc on voit ici, regardez que c'était contraignant cette marche. Hein. Imaginez vous arrivez, vous avez après une longue journée de marche, la nuée s'arrête. Allez, montez les camps. On commence à monter et le lendemain, la nuée bouge. Ben, allez, levez les camps, arrangez, faites vos effets et tout ça. Mais les gens disent, attends, on est où là? Vous vous rendez compte? Donc, ça pouvait faire une semaine, un mois. Donc, quand on dit qu'Israël a fait 40 ans de marche, ce n'est pas qu'ils ont marché 40 ans jour pour jour. On voit que la nuée pouvait faire, à des endroits, ça pouvait s'arrêter. Et ça pouvait faire 1 an, 6 mois, 3 mois, donc ainsi de suite. Et quand on lit, par exemple, le livre de Nombre 33, on voit qu'ils ont stationné, il y a des stations. Hein. Ça montre un peu comment, partout, les noms des endroits où ils s'arrêtaient. Donc, 51 stations, en fait, avant d'atteindre le pays, la terre promise. Donc, leur marche était dépendant. La leçon, c'est que notre vie doit être dépendante de l'Esprit de Dieu. Le Seigneur a donné l'Esprit dans Jean 16, 13. L'Esprit vous conduira et vous rappellera toutes choses. Donc, le rôle du Saint-Esprit dans notre vie, c'est de nous conduire, d'accord? Il nous conduit, non seulement il nous protège, d'accord? On n'a pas besoin d'être protégé, c'est lui qui nous couvre, qui nous protège, qui nous garde. Et en même temps, il nous conduit dans la vérité, il nous conduit dans les promesses de Dieu. Il nous instruit, d'accord? Ça dit que c'est le premier enseignant. Au-delà du fait que le Seigneur se sert
les uns les autres pour enseigner, mais il va t'enseigner toi-même sur ta propre vie, ta relation. Tu rappelles des choses qui va te convaincre de pécher, des choses qui ne sont pas, qui ne glorifient pas Dieu dans ta vie. Alléluia. Pour que tu les abandonnes, alléluia, et que tu fasses place au Seigneur. C'est comme ça, c'est ça le rôle du Saint-Esprit. Donc maintenant, on voit aussi que si il pouvait aussi, par exemple, c'est comme par exemple dire qu'il part alors que la nuit s'est arrêtée, c'était se perdre. Il devait se perdre parce que dans le désert, la route qui menait à Canaan, ce n'était pas une route qui était tracée, qui était normalisée, balisée, non. Donc il devait se perdre dans ce désert-là. Et en même temps, parce que la nuit, pour eux, le jour, c'était comme une boussole, tu vois, non? Pour un pécheur qui leur montrait la direction, oui. La direction, donc, et ils pouvaient aussi dire, ben, soit ils avancent, donc on appelle ça, c'est le mobilisme religieux. On veut aller plus vite que le Seigneur ne veut aller avec nous. Non, on n'est pas à la course, alléluia. Dieu, c'est chaque chose à son temps, alléluia. Dieu a prévu chaque chose à son temps. D'accord, donc voilà. Et on pourrait aussi peut-être dire, on est statique, on ne bouge pas. La nuit avance et nous, on dit non, non, attends, moi je viens de lever maintenant, je viens de monter mon camp et on me dit au même moment, après 6 heures, on me dit qu'il faut lever le camp. Attends, non, attendez, je vais vous suivre, à vous avancer. Moi demain, je vais déjà dormir, j'ai fait mon lit et tout ça, c'est demain, je vais vous suivre. Mais ces gens-là, ils devaient se perdre, d'accord, à la traîne, d'accord, ou par exemple la nuit, au lieu de rester là où il y a la colonne de feu, imagine, peut sortir complètement de la colonne. Tu vas mourir de froid, d'accord? Tu vas mourir de froid. Tu vas attraper froid. Et les chrétiens qui sont froids, mais le Seigneur, il ne les prendra pas. Ils sont morts. Ceux qui sont froids, ils sont morts. Alléluia. Ils sont morts spirituellement. Le froid, c'était pour éviter que ces gens, ils attrapent froid. Et c'est ça la parole de Dieu, le feu de Dieu. C'est pour nous maintenir en feu pour le Seigneur. Alléluia. Pour que nous soyons, c'est pour nous maintenir dans le zèle, qu'on soit zélés. Zélés pour le Seigneur, pour l'œuvre de Dieu. Donc nous avons besoin de ce feu. Le feu de l'Esprit, le feu de sa présence. Alléluia. Gloire à Dieu. Hein? Pas qu'on tombe dans la froideur. Alléluia. Non, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Voilà, donc on va prier vraiment le Seigneur parce que tout est accompli. Alléluia. Donc c'est une marche jusqu'à ce que Christ vienne nous chercher. Mais il est là, lui-même, on voit que lui-même, il nous soutient. Alléluia. Il nous soutient. Il veille sur nous. Alléluia. Et il prend soin de nous comme il a pris soin de son peuple. Nous ne sommes pas différents de ce peuple, hein, le peuple juif. Voilà. Nous allons prier que vraiment le Seigneur puisse nous donner la force et la capacité vraiment de le suivre, quelles que soient les vicissitudes de la vie, quel que soit ce qu'on peut rencontrer comme opposition, rejet, incompréhension, déception, même des pasteurs. Il y a des gens qui ne prient pas parce qu'ils ont été déçus par les pasteurs, ils ont été déçus par les frères et sœurs. Mais la relation n'est pas avec les frères et sœurs. La relation n'est pas avec... Le pasteur n'est pas le modèle parfait. Alléluia. Le modèle, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Donc, voilà. Et Jésus s'est dépouillé de lui-même, de sa personne, n'a pas égalé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée. Mais il a accepté de prendre cette condition, la forme humaine. Alléluia. Et a accepté la mort de la croix. Hein, c'est pourquoi Dieu, à cause de cela, donc de son humilité, Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle-ci, mais aussi dans les siècles à venir. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou, que ce soit sur la terre, sous la terre, dans les enfers, dans les airs, fléchisse et que toute langue confesse qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu. Nous voulons que Dieu nous élève. Alléluia. Nous voulons l'élévation de Dieu. Nous voulons la présence du Seigneur. Nous voulons l'onction de Paul. Nous voulons l'onction de Pierre, mais on ne veut pas des souffrances de Christ qui vont avec. Alléluia. On ne veut pas des souffrances qui vont avec. Ce n'est pas possible. Chers frères et sœurs dans le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons vraiment prier Dieu. Vraiment qu'il change notre façon de voir les choses. Alléluia. Qu'il nous permette de voir comme lui, il voit. Alléluia. Le désert n'est pas là pour nous tuer. Au contraire, c'est pour nous permettre vraiment de dépendre du Seigneur, de dépendre de lui. Les difficultés auxquelles nous pouvons faire face,
ne sont pas là pour nous sortir de la présence de Dieu. Alléluia. Les pressions que nous subissons, Dieu les permet, c'est pour qu'on aille plus, qu'on s'approche plus de lui, qu'on lui fasse plus confiance. C'est comme ça en fait. C'est pourquoi Dieu permet ça. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous prions le Seigneur. Père éternel Dieu, grand et véritable, nous voulons te rendre grâce encore en ce soir, Seigneur, ton esprit est là. Mon Dieu, mon Père, Seigneur Dieu, et tu parles à nos cœurs, Seigneur. Vraiment, nous te demandons, Seigneur, pardon pour nos incompréhensions, pardon pour notre manque de discernement, pardon, Seigneur, pour toutes les fois où, Seigneur, peut-être nous sommes mal comportés, Seigneur Dieu. Nous avons compris mal ton œuvre, Seigneur. Mon Dieu, mon Père, nous voulons vraiment nous repentir et te demander de nous accorder une vision renouvelée, une compréhension nouvelle, Seigneur Dieu, de ton œuvre, des mystères de ton royaume, Seigneur Dieu. Nous voulons, Seigneur, comme Israël, Seigneur, qui était sous la nuée, Seigneur, le jour, la nuit, sous la colonne de feu, Seigneur, que notre vie aussi, Seigneur, nous puissions accepter cette dépendance. Mon Dieu, mon Père, Seigneur Dieu Père, mon Dieu, mon Père, que tu veux bien pour chacune de nos vies. Seigneur, tu brises, Seigneur, soit toute forme de résistance. Seigneur, tout ce qui s'oppose à ta volonté dans notre vie. Seigneur, tu brises toute forme de tiédeur. Tu brises, Seigneur, mon Dieu, mon Père, Seigneur, toute œuvre, Seigneur, de la chair. Mon Dieu, mon Père, qui s'oppose à ton règne, Seigneur Dieu. Visite-nous, touche-nous. Seigneur, mon Dieu, mon Père, affermis-nous dans tes voies. Que l'onction de ton esprit en ce soir soit puissamment renouvelée, Seigneur Dieu, et que les œuvres de la chair soient complètement détruites. Seigneur, fais-nous avancer, brise l'incrédulité. Mon Dieu, mon Père, donne de dépendre de toi. Que nous n'ayons pas peur des différents déserts dans lesquels tu nous mets, Seigneur, mais que au travers de ces déserts, nous puissions te faire confiance, nous puissions compter sur ta fidélité, sur la providence divine. Seigneur, mon Dieu, mon Père, parce que tu n'abandonnes pas les siens. Sois béni, Seigneur Dieu. Mon Dieu, mon Père, nous voulons prier pour tout ce qui nous inquiète, ce qui inquiète nos frères et sœurs. Seigneur, le monde est dans la pression, Seigneur. Mon Dieu, mon Père, Seigneur, le monde vit des tensions, Seigneur. Nous voulons regarder à toi. Père, nous te disons merci. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur. Tu nous donnes plus de force. Tu nous donnes la force d'avancer, la force de prospérer, Seigneur, dans tes voies. La force, mon Dieu, mon Père, de tenir ferme. Nous chassons la confusion. Nous chassons, Seigneur, les œuvres des ténèbres. Nous chassons tout ce qui se lève contre ta volonté. Mon Dieu, mon Père, nous brisons les puissants des ténèbres. Que l'onction de ton esprit soit l'œuvre. Mon Dieu, mon Père, Seigneur Dieu, tout ce qui combat ta volonté, tout ce qui combat ta vision, tout ce qui combat tes projets, mon Dieu, mon Père, dans nos vies, nous nous levons contre cette puissance satanique et diabolique. Mon Dieu, mon Père, Seigneur, mon Dieu, mon Père, Seigneur, nous brisons la force du mal. Seigneur, mon Dieu, mon Père, Seigneur, donne de te faire entièrement confiance, de vivre pour toi. Seigneur, mon Dieu, mon Père, que ce que tu as dit, Seigneur, se fasse, que ta volonté soit faite, que ton règne devienne une évidence, Seigneur Dieu. Nous brisons toute forme d'opposition. Seigneur, mon Dieu, mon Père, Seigneur Dieu, merci de souffler un vent nouveau. Seigneur Dieu, Père, chasse la confusion. Seigneur, mon Dieu, mon Père, Seigneur, fais-nous prospérer dans tes voies. Père, sois béni, sois adoré, sois célébré. Dans le puissant nom de Jésus-Christ.